Bonjour, bienvenue sur Beauty by MJF. Je suis Gaëlle Flore, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour débutants, un make-up vraiment assez simple, je pense. Donc je vais vraiment me battre pour que tout soit vraiment le plus simple possible. Parce que je sais parfois quand je dis simple, il y a vraiment simple là, si tu vois ce que je veux dire. Je vais directement me lancer. Donc, je vais d'abord commencer par mes sourcils. Donc, je vais commencer par le tracé de mes sourcils. Alors, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Je vais mettre le lien quelque part ou en description. Cliquez juste sur ce lien pour voir les composants de la trousse pour débutantes. Donc, je vais laisser une vidéo à ce sujet. Comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'il nous faut en tant que débutante. Tout est expliqué dans cette vidéo. Donc, je me lance de suite là. Je vais prendre mon gel. C'est mon gel. Donc, ce que je vais faire, j'attrape mon miroir. Je vais commencer par définir, donner la forme que je veux à mon sourcil, donc chacun dépendamment de ses préférences. Donc je vais commencer par le coin interne. Donc je vais commencer le tracer comme ceci. Ensuite je vais faire le côté supérieur. Donc j'ai commencé par le coin interne et le côté inférieur. Donc là, je vais venir remplir tout simplement mon sourcil avec mon gel. Désolée si je regarde en passer mon moniteur. Donc, je vais me rassurer que je n'ai pas appliqué trop de matière à ce niveau, vraiment léger. Je dis bien chacune en fonction de ses préférences. Vous donnerez la forme que vous voulez. Donc, quand j'ai terminé avec mon tracé, je vais prendre ce pinceau-ci qui va m'aider. Je peux tout simplement plier légèrement. Et je vais venir brosser ceci, tout simplement pour diminuer la quantité de la matière pour que ça ait l'air vraiment plus ou moins naturel. Donc je vais venir brosser comme ça et si besoin je peux remplir. Si je sens qu'il y a des vides, je peux tout simplement venir remplir. Donc là donc vous pouvez toujours tout corriger à tout moment. Voilà. Donc je vais revenir. Ensuite, je vais prendre mon concealer qui va m'aider à bien définir la forme. Donc ça c'est de chez Illegal. Je vous présente des produits vraiment bon marché. Donc je vais appuyer. Je vais laisser sortir la matière. Ensuite, je vais venir l'appliquer. Évitez de trop mettre la matière. Sinon, ça peut gâcher votre travail. Et généralement, quand j'applique mon concealer, je ne vais pas trop me rapprocher de mon tracé. Donc, avec ce pinceau à peau plat, vous voyez, c'est vraiment assez plat. Donc je vais venir comme ça me servir de ce pinceau à peau plat pour bien définir mon tracé.
Alors, je précise que la couleur que j'ai utilisée en bas est une couleur vraiment claire. La couleur du concealer est vraiment claire. Contrairement à la couleur que je vais utiliser plus sur le côté supérieur de mes sourcils, ce sera un ton qui va vraiment se rapprocher de ma carnation. Donc, je vous montre la différence. Voici ce que j'ai utilisé en bas tout à l'heure. Et ça, je vais l'utiliser en haut. Voilà. Donc, je vais prendre le produit. Excusez-moi. Ensuite, je vais venir l'appliquer. Alors, je fais ce mouvement pour vraiment diminuer la quantité de la matière. Ensuite, l'appliquer en suivant le tracé de mes sourcils. Et je vais revenir prendre mon pinceau à bout plat de tout à l'heure. Et je vais refaire le même mouvement que j'ai fait en bas. Donc, pour redéfinir mon tracé. Je vais attraper comme ça un pinceau comme celui-ci et je vais venir extamper le reste de la matière. Voilà. Et de toutes les façons, s'il arrive que accidentellement vous avez touché votre sourcil, vous pouvez tout simplement reprendre votre pinceau ou votre crayon et juste corriger. Donc je vais revenir ici, je vais venir bien extamper la matière. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon tracé. Vous voyez ce côté et celui-ci. Maintenant, je vais poursuivre avec voilà, je vais faire l'autre côté hors caméra. Mais là, je vais reprendre mon concealer que je vais venir, le concealer clair de tout à l'heure, que je vais venir appliquer comme ça au-dessus de ma paupière. Et je vais prendre le pinceau plat de tout à l'heure et je vais venir extamper. Pas extamper, mais diffuser la matière. Alors, je vais me servir de cet autre pinceau pour venir, voilà, extamper. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de diffuser la matière. Donc, je vais venir extamper le tout. Alors, focus. Alors, là, je viens d'extamper et j'ai pas utilisé. J'ai pris vraiment une très petite quantité de concealer. Vous pouvez également vous servir de... Alors, il y a une base en pierre, mais moi, j'aime bien me servir de mon concealer pour ce procédé. Donc, moi, comme je disais, je me sers de mon concealer. Vous pouvez utiliser votre base à paupières, ce qui marche pour vous. Donc, quand j'ai terminé avec mon extamper la matière, ce que je vais faire, je vais venir, vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer une poudre par-dessus. Bon. Vous pouvez venir appliquer une poudre par-dessus, ce que moi je ne préfère pas, je ne le fais pas. Donc, je vais directement prendre ma palette de cheveux Morphe. Alors, je vais utiliser cette palette tout simplement parce que pour débutantes, c'est vraiment très pratique. On a des couleurs neutres, les nudes. C'est vraiment parfait pour débutantes. On a beaucoup de couleurs. Alors, on a des nudes, on a des pailletés, des couleurs un peu flashy. Voilà.
Donc, vous pouvez vraiment tout faire avec cette palette de cheveux Morphe. Alors, le numéro, c'est le... Alors, vous pouvez aller, mais le numéro de la palette, c'est le 3502 de cheveux Morphe. Alors, je vais venir comme ça attraper mon pinceau. Je vais commencer par des tons clairs. Donc, je vais prendre cette couleur-ci que je vais appliquer ici au-dessus, juste en dessous de mes sourcils. Et quand je prends la couleur, je viens faire ce mouvement. Alors, je tiens d'abord à préciser avant de continuer cette vidéo que je ne suis pas une professionnelle, ok? Donc, moi, j'ai appris en regardant les autres faire et je continue d'apprendre. Il est possible que parmi vous, il y ait vraiment des professionnels. Moi, j'apprends tous les jours. So, je continue. Donc, je vais prélever cette couleur et je vais venir l'appliquer juste en dessous de ma paupière. Et je commence du côté externe vers le point interne. Donc, alors, l'objectif, en fait, c'est de donner un ombre. Donc, plus de couleur, plus de matière. Quand je suis ici, je sais que j'ai beaucoup de matière sur mon pinceau. Ensuite, je vais venir comme ça dans le côté interne. Voilà. Donc, je vais l'appliquer comme ceci. Alors, vous n'allez vraiment pas remarquer grand-chose parce que c'est une couleur vraiment très proche de mon concealer que j'ai appliqué tout à l'heure. Alors, vu que je suis en train de monter un look pour débutante, je ne vais pas trop doser de matière. Donc, je vais tout simplement prendre ce joli orangé, voilà, ces couleurs, que je vais venir déposer ici. Vous voyez? Donc, je vais faire ce mouvement-ci. Et je vais venir bien diffuser la matière et l'extamper au fur et à mesure. Donc, je commence toujours par le point externe. Vous voyez que la palette est vraiment très pigmentée. Donc, je vais venir faire ça. Je vais reprendre la matière. Et je vais venir la déposer. Ensuite, l'extamper. Alors, ce que je vais faire, je vais attraper mon autre pinceau, le pinceau de tout à l'heure, le premier pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la première matière, et je vais venir bien diffuser pour mélanger le tout, pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux couleurs. Donc, je fais ça juste entre les deux couleurs. Vraiment, prenez votre temps, surtout quand on débute. Donc, n'hésitez pas comme ça de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi un gros pouce vers le haut pour m'encourager à poster des autres vidéos. Donc, je vais reprendre la matière et je vais réappliquer. Là, je vais plus me rapprocher de la limite de tout à l'heure. Je vais descendre un peu plus bas et je vais continuer à appliquer. Alors, je fais ce mouvement. Alors, quand j'ai terminé comme ça, je vais venir prendre ça. Vous pouvez vous arrêter ici si vous ne voulez pas mettre de
brillance. Voilà, vous pouvez tout simplement appliquer votre fard jusqu'en bas. Mais si vous voulez donner un peu de brillance à votre look, alors je vais partir pour ce, c'est toujours une couleur orange, soit celle-ci, soit celle-ci. Donc je vais prélever cette couleur-ci et je vais venir la déposer tout simplement au ras du cil. Alors, si c'était un look pour la nuit, on aurait appliqué la matière différemment. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait plus ajouté de la matière. Donc là, vu que c'est un look journée, on va aller vraiment de façon légère. Surtout qu'on est débutante, on ne sait pas à quoi on va ressembler avec tout ce tas de produits sur notre visage. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais poursuivre avec le eyeliner. Vous pouvez passer cette partie si vous ne la sentez pas. Alors, pour appliquer le liner, je vous ai dit qu'il y avait une vidéo. Dans cette vidéo, je vous montrais tout ce qu'on a besoin en tant que débutante. Donc, je vais venir prendre mon eyeliner. Je vais commencer par le coin interne et je vais aller vers le coin externe. Alors, ma technique en fait, c'est quoi? C'est de tenir mon miroir comme ceci. Comme ça m'aide à regarder en bas. Ensuite, je vais venir appliquer la matière. Donc, je fais ceci. Vraiment, prenez votre temps. Et là, comme je dis, vous pouvez passer cette partie du tracé. Alors, je vais faire un tracé assez fin. Parce que c'est un look vraiment journée, travail. Je vais faire un look vraiment très fin. Donc, je vais revenir tout simplement remplir, bien rajouter la matière. Donc, ce que je vais faire avant d'appliquer mes fossiles, c'est de venir appliquer mon mascara. Comme ceci. Avec mes fossiles. C'est cette colle-ci que je vais utiliser. Donc, je vais commencer par appliquer la colle au ras de mes fossiles. Voilà comment je fais. Vraiment au racine. Ensuite, je vais laisser quelques secondes le temps que ma colle devienne transparente. Ensuite, je vais vous servir de votre pince à équilibre pour venir poser des fossiles. Donc, j'attrape comme ceci et je vais venir
Alors, c'est la même technique de tout à l'heure. Je vais arrêter mon miroir comme ceci et je vais regarder par le bas pour aider mes yeux à ne pas bouger. Donc, je vais regarder vers le bas. Je commence à poser à le point externe. Ensuite, je vais venir attraper le point interne et je vais venir déposer au ras du cil. Je vais bien fixer. Vous pouvez tenir pendant quelques secondes. Vous pouvez également vous servir de vos mains. Généralement, je me sers des deux mains, de ma pince. Voilà. Donc là, j'ai terminé avec mes yeux. Donc voilà, j'ai fini l'autre côté en caméra. Donc on va maintenant poursuivre avec le temps. Pour cela, je vais prendre mon prime de cheveux. Remedy sur prime ici et je vais tout simplement l'appliquer sur ma zone T. J'ai une peau mixte à tendance grasse. J'ai une peau mixte, bref. Donc je vais bien appliquer mon primer. Je vais beaucoup m'attarder sur ma zone T, ma zone qui a tendance à beaucoup plus briller. Je vais plus m'attarder sur cette zone-là. Ensuite, je vais poursuivre avec le reste de mon visage. Alors, pour mon fond de teint, vous pouvez vous passer du fond de teint si vous avez une très belle peau. Surtout que quand c'est les débuts, c'est pas facile de porter trop de produits sur le visage. Alors, avant de prendre mon fond de teint, il y a d'abord ce correcteur, ce concealer. Quand vous avez des taches sur le visage, des taches d'hyperpigmentation, vous pouvez légèrement, vous pouvez appliquer voilà ce correcteur sur ces taches là pour bien les camoufler. Ça c'est si vous avez vraiment des imperfections au niveau de votre visage. Vous appliquez ce correcteur de cheveux élégant pour venir camoufler toutes ces taches là. Je ne peux pas voir, vous pouvez pas vraiment voir ça sur moi parce que j'ai pas de taches assez prononcées. Donc voilà, je vais donc poursuivre comme ça avec mon fond de teint de cheveux Revlon. Alors la teinte c'est 440. Donc pour une débutante, alors la couvrance de ce fond de teint, c'est pour un fond de teint pour peau mixte à grasse. C'est vraiment pour moi, pour mon type de peau, parce que j'ai une peau mixte à grasse. Donc, ce que je vais faire, alors, ça c'est un fond de teint assez couvrant. Pour une débutante, vous pouvez juste appliquer une seule pompe ou deux au maximum quand vous débutez. Alors, je vais mettre une pompe et je vais venir extamper le tout pour qu'on voie à quoi le résultat va ressembler avec une pompe. Alors, avant de
Avant d'extamper le tout, ce que je vais d'abord venir faire, qui est très important, c'est de spray. Alors, je vais prendre ma Beauty Blender, je vais utiliser une Beauty Blender, je peux utiliser un pinceau. Donc, je vais d'abord venir spray mon produit pour bien mouiller ma Beauty Blender. Parce que si vous utilisez une Beauty Blender, une brosse sèche sur votre visage, ça va pas marcher. Donc, je vais comme ça venir mouiller ma Beauty Blender et je vais commencer à extamper. Donc, je vais tapoter, je vais prendre d'abord le produit que je vais diffuser sur tout mon visage. Ensuite, je vais extamper le tout. Alors, avec une pompe, je précise que la couvrance sera vraiment légère. Si vous voulez plus de couvrance, vous devez ajouter plus de produit. Alors, je tiens à préciser que j'ai vraiment galéré à trouver mon fond de teint, mais vraiment galéré. J'ai dépensé pas mal de sous parce que je ne prenais conseil sur personne. Je me disais, ok, j'ai vu, l'emballage est assez sombre, donc du coup, ça devrait m'aller. Et puis, de toutes les façons, sombre ou pas, je ne savais même pas. Et j'arrivais à la maison. C'était vraiment la catastrophe. Donc, je vais extamper. Je fais ce mouvement-ci pour bien extamper. Vous voyez que c'est vraiment assez léger. On ne sent pas, ça ne se sent pas que j'ai un fond de teint sur le visage. Parce que j'ai appliqué une seule pompe. Soit vous pouvez passer, c'est pas obligé d'appliquer un fond de teint si vous avez une belle peau. Donc bien estomper, c'est important. Je n'aime pas descendre à ce niveau-ci avec mon fond de teint tout simplement parce que ça a souvent tendance à salir les vêtements. Donc ce que je fais, je vais légèrement sur cette partie-ci. Moi je ne descends pas sur le cou, ça c'est ma préférence, ok? Mais vous pouvez le faire. Surtout quand vous voyez que vous avez quand il y a une très grande différence entre cette partie et cette autre partie. Chez moi, voilà, je vois pas trop cette grande différence-là. Donc, du coup, je vais pas vraiment descendre avec mon application jusqu'à ce niveau-là. Bien prendre le temps de bien extamper, c'est important. Bien travailler la matière. Alors, il y a des fonds de teint qui sont vraiment très asséchantes, donc vous devez travailler rapidement. Vous devez vraiment faire de façon rapide pour que la matière ne sèche pas très vite. Donc, je vais comme ça poursuivre avec mon concealer. Alors, je ne vais pas utiliser trop de variété pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde puisque vous êtes débutante. Alors, je vais reprendre... non, c'est pas celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour le dessus, ceci un peu plus sombre. Alors, je précise encore le highlight. Vous pouvez vous arrêter à ce niveau avec ne pas utiliser voilà, les highlights et tout ça, mais je vais quand même faire un look plus ou moins complet. Je vais reprendre
prendre mon concealer. Alors, la teinte, c'est Coltan 980 pour mon highlight. Et l'autre teinte, c'est Mahogany. C'est la teinte 989. Je ne sais pas si je lis bien. Bref, vous avez les numéros. Donc, je vais commencer avec mon highlight. Je vais appliquer mon highlight juste en dessous de mes yeux. Comme on a dit que c'était un look pour débutante, on ne va pas charger trop de produits. Donc, je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Vous pouvez également, en fonction de votre carnation, votre teint, choisir un highlight un peu plus sombre. Alors, j'aurais pu, voilà, si j'avais une carnation un peu plus sombre, j'aurais pu prendre cette teinte. Alors, c'est Toast 981. J'aurais pu utiliser celui-ci. Mais non, je préfère utiliser le Coltan pour ma teinte, pour ma carnation. Alors, je vais reprendre ma Beauty Blender et je vais tout simplement légèrement, avec une seule Beauty Blender, vous pouvez vraiment faire tout le travail. Donc, je vais commencer à tapoter et bien diffuser la matière. Donc, pour celles qui n'utilisent pas le fond de teint, elles peuvent tout simplement utiliser ce concealer. Juste faire cette à partir de cette étape. Celles qui n'utilisent pas le fond de teint peuvent commencer avec directement après le primer, directement appliquer leur concealer. Bien estampé. Voilà. Donc, quand j'ai fini avec mon concealer, mon highlight, je vais poursuivre avec mon contouring. Alors, vous pouvez passer l'étape de contouring. Donc, le contouring, ce sont des zones là. Le highlight, ce sont des zones qu'on voudrait éclairer. Et le contouring, c'est pour des zones qu'on voudrait assombrir. Donc, je vais venir comme ça appliquer, ma matière ici. Juste un tout petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Un tout petit ici, un tout petit là. Et au niveau de mon nez. Et je vais revenir estomper le tout. Donc, je vais maintenant prendre ma poudre pour venir fixer le tout. Et j'aime bien me servir de ma poudre de chez Sacha Powder Cup. Donc, voilà la poudre en question. C'est une setting powder. Donc, je vais reprendre ma Beauty Blender et je vais venir déposer. Je vais prendre comme ça. Je vais tapoter pour enlever l'excès de produit et je vais venir déposer et appuyer. Là, je ne suis pas en train de faire du baking parce que du baking, on en met assez et on laisse poser. Donc, je vais venir. Et cette technique est vraiment, c'est très bien pour des gens qui ont des peaux mixtes, grasses.
Ça va nous aider comme ça à contenir cette brillance-là. C'est pas grave. Alors cette poudre, je l'applique comme ça sur des zones que j'ai highlight tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai terminé comme ça avec ma poudre de Sacha. D'accord? Alors cette autre partie, vous pouvez également la passer. Je vais prendre maintenant ma poudre, une autre poudre translucide de chez Almay, Smart Shade. Alors c'est la teinte 300, le medium. Et je vais venir redéfinir les contours de mes joues. Vous pouvez également passer cette partie. Voilà. Je vais répéter la même chose de l'autre côté. Quand j'ai terminé comme ça, je vais maintenant prendre ma poudre compacte pour mon contouring. Alors ça c'est Full Spectrum de chez CoverGirl. Donc je vais attraper mon pinceau, que j'utilise, que j'aime bien utiliser pour cette partie. Alors voilà, donc je vais prendre ce pinceau-ci, je vais prélever la matière, je vais enlever l'excès de poudre. Ensuite je vais l'appliquer sur l'endroit que j'ai appliqué mon contouring de tout à l'heure, le produit sombre. Alors, vous pouvez ne pas utiliser la crème, le concealer de tout à l'heure, mais tout simplement appliquer la poudre, cette poudre compacte, pour faire votre contouring. J'ai terminé avec ceci. Je vais maintenant venir enlever. Je vais pas enlever, je vais venir reprendre un petit blender et je vais tapoter. Rappelez-vous que j'ai pas mis trop de poudre pour dire que je devais faire un maquillage. Non, j'ai pas besoin de maquillage. Je vais tout simplement venir tapoter. Maintenant, je vais continuer avec... je vais terminer avec mes yeux. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon crayon noir. Je vais attraper mon crayon noir. Et je vais venir comme ça équilibrer mon maquillage. Donc, je vais... J'aime bien cette partie-ci. Vous voyez, quand j'ai fini d'appliquer
crayon, je vais revenir sur ma palette de tout à l'heure de Chocolat et je vais reprélever le rouge que j'ai utilisé tout à l'heure. Et pour cela, je vais prendre mon crayon, ce crayon-ci qui est assez fin. Vous voyez son embout, il est assez fin. Donc ça va m'aider comme ça à bien déposer la matière. Donc je vais prélever cette couleur et je vais venir la déposer juste en dessous de mes sourcils, de mes cils inférieurs. Ensuite, je vais extomper. Je vais enlever maintenant l'excès au niveau de mes joues. Donc je reprends. Maintenant que j'ai terminé avec cette partie, je vais prendre mon blush. Alors moi, je vais utiliser cette palette de cheveux Juvia's Place de Sarah Blush Volume 2 et je vais prendre ce pinceau que j'aime bien qui est assez fluffy et je vais venir prélever cette couleur. J'aime bien commencer par cette couleur. J'enlève l'excès de produit ensuite. Je vais l'appliquer vraiment à ce niveau-ci. Donc, je vais faire mon miroir. Vous voyez comment je fais. Vous voyez. Vous voyez que ça m'aide vraiment à creuser. Quand j'ai terminé de creuser comme ça, je vais maintenant revenir sur cette autre couleur. Je vais revenir sur cette autre couleur. Je vais maintenant prélever celle-ci et celle-ci. J'aime bien mélanger les deux couleurs. Ensuite, j'enlève l'excès de produit et je vais venir appliquer maintenant ici, comme ça. Souvenez-vous que la première couleur, je l'ai appliquée ici. Et la deuxième, je vais tout simplement voilà. C'est tout simplement pour venir un peu réchauffer nos joues quand on applique du blush. J'aime bien comme ça me permettre de remonter comme ça avec mon blush. Donc là, je termine avec mon blush et je vais maintenant faire mon highlight. Donc mon
highlight, vous voyez ce morceau, je vais prélever cette autre couleur. Vous voyez que j'utilise vraiment pour mon highlight. Donc, je vais venir prendre la matière comme ça. Ensuite, je vais venir déposer à ce niveau-ci, au niveau de l'ossature de mes joues. Vous voyez ce que ça fait. Donc là, je suis comme ça en train d'appliquer mon mascara de cheveux super extra lâche, tout simplement pour venir équilibrer le tout, pour donner un peu de volume à mes cils inférieurs. Donc là, j'ai définitivement terminé avec mes yeux. Je vais attaquer avec ma bouche. Donc, je vais prendre mon col, c'est un crayon marron. Vous pouvez utiliser pour vos yeux. C'est un col et je vais venir dessiner le contour de mes lèvres. Habituellement, dans mes vidéos, si vous me suivez, j'aime bien utiliser des crayons noirs. Sur le cou, de façon générale, on utilise le crayon marron. Donc, je vais utiliser le marron. Quand j'ai terminé de dessiner le contour de mes lèvres, je vais appliquer soit un gloss. Vous pouvez utiliser un gloss, un rouge à lèvres, là-haut, comme vous vous sentez. Donc, pour le look d'aujourd'hui, je vais prendre comme ça un gloss coloré de rose et un rouge à lèvres mat. Donc je vais d'abord commencer par appliquer mon rouge à lèvres mat. Alors je fais ça pour extomper. Vous pouvez également utiliser ça. Je suis plus jaune couleur. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Donc, ce que je vais faire, je vais me rajouter une toute petite couleur. Je vais prendre ce rouge à lèvres de chez NYX. Je vais jouer avec. Je veux pas que ce soit trop coloré non plus. Ouais. Là, je me sens mieux. Et je vais appliquer donc mon gloss. Alors, je vous explique pourquoi est-ce que j'aime souvent les couleurs, le crayon noir. Quand je trace mes lèvres avec le crayon noir, quand je finis d'extomper, j'ai toujours un dégradé en fait. Mon côté, mes lèvres, le coin externe de mes lèvres, c'est toujours plus sombre. Le coin externe est toujours plus sombre. Et j'aime bien ce rendu là.
laissez-moi vous montrer. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez, je me préfère vraiment comme ça. Avec toujours ce dégradé. Voilà pourquoi j'opte toujours pour un crayon noir autour de mes lèvres. Et habituellement, les gens ont plus tendance à utiliser des crayons marrons. Je vais venir fixer le tout avec mon spray de cheveux. Ouais. Tout fixer. Et je vous reviens. Alors, je vais porter ma perruque. Alors, elle vient de chez biodivinemgf.com. Vous pouvez aller sur le site. Ça, c'est du Body Wave. Donc, voilà le look final. Vraiment, je n'ai pas l'impression que je porte quelque chose sur moi. Tellement c'est léger parce que j'ai vraiment minimisé dans la quantité de fond de teint que j'ai appliqué. Mon highlight, tout était vraiment léger. Plus vous chargez, plus vous avez de la mouvance et il est possible que vous sentiez plus de matière sur votre peau. Voilà, donc je pense que tout cela, ça va ensemble en fait. Donc plus vous rajoutez des produits sur votre peau, plus vous allez les sentir en fait. Donc là, c'est vraiment un look assez simple. Et comme je disais tantôt dans la vidéo, si vous ne sentez pas une partie, vraiment, je vous en prie, passez là. Si vous ne sentez pas une partie, passez là. Vous pouvez, si vous avez une belle peau, vous pouvez vous passer du fond de teint. Vous pouvez directement commencer par appliquer votre highlight, votre concealer, votre contouring si vous voulez. Ou alors vous pouvez appliquer le fond de teint et ne pas faire les highlights et les contouring et directement appliquer votre poudre fixante. Ensuite, appliquez votre blush, votre rouge à lèvres et vraiment, c'est comme vous sentez en fait le look. Donc voilà à quoi ressemble voilà le look qu'on a fait tout à l'heure ensemble, qui m'a l'air vraiment assez simple pour ma part, parce que si vous me suivez sur Facebook, voilà, je fais souvent plein de looks chargés. Voilà, j'ai souvent tendance à avoir des looks plus chargés sur Facebook pour tous ceux qui me suivent sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager et de liker, de m'encourager à vraiment continuer à poster du contenu, parce que quand vous likez, quand vous commentez, je sens comme ça un engagement de votre part, un soutien, et ça me booste à vraiment continuer. Je vous remercie d'avoir vraiment pris beaucoup de minutes de votre temps, parce que c'est pas rien pour me regarder. Dites-moi en commentaire des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, je sais pas, les parties. Je ferai des vidéos, je ferai plein de vidéos à l'avenir. Ça peut être du quotidien. So, on se dit à très bientôt
Au plaisir de se retrouver. Au revoir.